Tema. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes dans votre émission Questions publiques qui a deux sujets ce soir, à savoir le retrait des signatures de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de l'accord de Genève. Et le deuxième sujet, c'est quelles sont les chances de l'opposition aux prochaines élections présidentielles du 23 décembre 2018. Sur ce plateau, je reçois M. Claver, qui est un cadre de la plateforme Ensemble, à qui nous disons bienvenue. Merci, M. Olivier Kalumba. Ok, nous recevons également M. Kazadi Nicodème, qui est cadre du parti politique ECD, à qui nous disons bienvenue. Merci, M. le journaliste. Et M. Doudou de l'UDPS, bonjour et bienvenue. Bonjour, j'ai dit aussi bonjour à tous les amis, tous les combattants, toute la population qui nous suit à ce moment. Bonjour à tout le monde, parce que nous sommes dans cette grande chaîne du peuple que j'appelle la chaîne du peuple, que tout le monde suit bien. Ok, merci. Et avant de commencer notre débat de ce soir, on va prendre ce reportage et on se retrouve juste après. Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, a pris ce lundi 12 novembre la résolution de retirer sa signature du communiqué publié à l'occasion de la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition pour la présidentielle de décembre. Il indique que sa présence à Genève était validée par la base de son parti politique qu'il doit écouter et pourtant il a promis de voter pour les changements et Fayoulou et les changements selon lui. Il était question à Genève de trouver un accord sur la désignation d'un candidat commun. Donc, ce n'est pas une initiative personnelle, mais c'est une volonté de la base. Et au-delà même de la base de tous nos compatriotes, car nous avions été encouragés d'aller dans ce sens de la désignation d'un candidat commun. Donc, j'assume pleinement cette responsabilité en tant que président de l'UDPS. Je n'oublie pas non plus qu'il y a ce devoir de redevabilité. Peu après le retrait de l'UDPS de cet accord, c'est le tour de l'Union nationale pour le Congo, UNC de Vital Kamerhe, d'emboîter les pas. Il motive sa décision. Non, il faut être sincère. L'accord lui-même, élaboré à Pretoria, adopté à Genève, n'était pas difficilement applicable. Nous sommes entre collègues, nous devons nous faire confiance. Mais la désignation du candidat commun, nous tous, nous l'avons félicité, nous avons fait des messages, mais c'est au peuple de répondre. En ce qui me concerne, j'ai félicité les candidats communs, mais ma base et l'ensemble du peuple, puisque vous parlez aussi de notre grand parti, ont dit non et me demandent de retirer ma signature. Je vais retirer ma signature et ça ne demande pas beaucoup de commentaires. Pour Martin Fayoulou, l'accord existe toujours et chacun a signé en âme et conscience à renchérir les candidats de l'opposition. C'est extrêmement grave, c'est très grave parce que nous avons signé cet accord à 7 et chacun a signé en âme et conscience et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants et quel signal on donne à la population et surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir kabyliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la constitution, mais si nous-mêmes déjà on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, nous disons aux enfants que voilà, je fais la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti, et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. Notons que cet accord n'a vécu que 24 heures et d'aucuns se posent la question si cet accord existe encore. L'opposition congolaise ne manque pas de surprendre. Voilà,
Monsieur Doudou, vous êtes cadre de l'UDPS. Vous venez de suivre avec nous ce reportage. 24 heures après avoir signé cet accord, Félix Tshisekedi, qui est votre leader, a retiré sa signature. Qu'est-ce qui se cache derrière ce retrait? Monsieur Olivier, je pourrais vous dire qu'il n'y a rien qui se cache derrière parce que Félix a sauvé toute une nation. Il n'y a rien qui se cache. Parce que c'est une signature, nous avons voulu assez que notre chef puisse comprendre les soucis de la population congolaise. Alors quand il l'a fait, vous avez vu, toutes les grandes nations du monde ont félicité notre leader en disant oui effectivement Félix Tshisekedi a sauvé la nation. Et cela est vrai qu'il a sauvé la nation. Parce que si vous regardez cet accord-là, vous allez comprendre que l'ensemble, les collectifs là, des leaders de l'opposition ont voulu amener le pays au chaos. Alors pour éviter à ça, il faut qu'il y ait un opposant, un démocrate, notre magma, quelqu'un qui sait comment sauver le pays dans des situations pareilles. Alors moi je trouve qu'il n'y a rien qui se cache plutôt, mais au contraire, on a sauvé toute une nation. Qu'est-ce que vous entendez par sauver toute une nation? Mais la définition est simple. Quand il y a des pièges, là on doit encore amener les gens, là on doit encore récolter beaucoup de bains de sang. Vous voulez qu'on laisse encore la population mourir comme ça? Parce que vous savez, devant nous, il y a l'FCC. Si on laisse cet accord en application, vous voyez mais ce que ça va faire. L'FCC, c'est une machine bien préparée pour abattre les Congolais. Alors moi, je ne vois même pas pourquoi on doit respecter, on doit accepter cet accord. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire cet accord. Et pourquoi il avait signé? Oui, vous savez, à un certain moment, quand on est ensemble avec les amis, on peut signer. On peut jouer à l'hypocrisie? Non, pas question de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de l'autre côté, pas chez nous à l'opposition, s'il vous plaît. Ce n'est pas chez nous à l'opposition. À l'opposition, quand vous signez, vous vous engagez. Mais une fois qu'on voit qu'il y a un ça ne va pas, on revient. Et ce n'est pas la première fois qu'on revient dans de telles signatures, dans de tels actes. Et ce n'est pas la première fois. Même à l'FCC avait signé l'accord de Saint-Sylvestre. Quelques jours après, ils disent aux gens que non, eh bien, écoutez, nous avons signé sous réserve. Non, laissez-moi le temps d'expliquer à la population. Je vais revenir à vous. On a compris. Monsieur Nicodème Kazadi, pour Doudou, il pense que le retrait de cette signature n'est qu'un acte pour sauver la nation. Votre analyse par rapport à ces dossiers? Bon, toutefois, moi, je ne suis pas ici pour polémiquer sur ça. Effectivement, parce que nous savons que tout le monde, tout le monde regardait l'opposition, qu'est-ce qu'il va faire. On nous disait que nous ne sommes pas unis, nous sommes. Et effectivement, nous sommes allés pour faire sortir quand même un candidat unique pour sauver le peuple congolais. Effectivement, David est sorti. Parce que devant nous, nous avons Goliath. Comme nous avons Goliath devant nous, automatiquement, Dieu nous a envoyé David, qui est Martin Fayoulou Madidi, qui est là pour sauver le Congo. Et moi, je vais parler rien que pour lui. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Pour les autres, heureusement, ils sont présents. Eux-mêmes vont parler de leurs problèmes. Moi, je sais que l'Amouka a été fait pour sauver le peuple congolais, tant souffert, tant mépié. Et on ne peut pas accepter de cela. On ne peut pas accepter. C'est l'homme du changement qu'on vient de nous donner, qui est David Martin Fayoulou. Moi, et vous pensez qu'il est suffisamment soutenu parce que déjà il y a eu 2 retraits des signatures? Monsieur, le nom c'est Olivier. Monsieur Olivier, nous sommes nés dans une famille de 5. N'est-ce pas? Et de 7. Nous sommes nés dans une famille de 7. Les 2 sont partis. Ils se sont chamaillés. Bon, sur la rue, tout le monde, ils ont vu comment est-ce que la famille a été... Il y a eu ébullition dans la famille. Et les autres aussi se chamaillent dans la maison. Les gens, là on dit non, là-bas ils sont bien. Mais dans chaque famille, il y a tous des problèmes. N'empêche, le papa est là, la maman est là. Ils sont libres encore de rentrer dans la famille pour qu'on marche ensemble. Mais le 7 qui reste,
nous allons marcher ensemble. La Mouka continue à fonctionner parce qu'il y a même, on peut dire quoi, un enfant adoptif, Mboussa Nyamwisi. Il est venu aussi, il s'est joint à nous, alors la famille continue. Et c'est quoi? C'est pour lutter, pour sauver le Congo, pour sauver le peuple congolais, celui qui aime son pays Congo et le peuple congolais et la citoyenneté d'un Congolais, ils seront toujours derrière Martin Fayulu. Ok. Monsieur Claver, vous avez soutenu le candidat commun, mais 24 heures après, et d'après vous, c'était une déception? Pas du oui, c'est non seulement une déception, mais une honte. Mais d'entrée de jeu, je tenais d'abord à vous remercier pour l'invitation et également remercier votre chaîne pour la considération qu'elle a toujours fait montre à mon égard. Et donc, sans aller par le dos de la prière, de manière péremptoire, je dis tout de suite que c'était une honte. Et je profite d'ailleurs à votre micro, n'est-ce pas, pour dire qu'il n'y a pas à proprement parler un problème au sens moderne du terme dans l'opposition. C'est une question, certes, d'égoïsme peut-être personnel, une question, un problème individuel, propre au comportement d'un individu, mais l'opposition demeure unie, dans la mesure où ni l'UDPS ni l'UNC ont basculé au FCC. Ils demeurent dans l'opposition, ils sont candidats et ils vont également compétir. Voilà d'abord ce qu'il faut dire. Vous savez, la démocratie, c'est aussi la contradiction. Même dans une famille, comme venait de le dire le fédéral SID, il y a toujours des contradictions dans toute famille. Même ici à la RTMA, il y a toujours des voix qui divergent, c'est partout. Mais ces voix qui divergent vous déstabilisent davantage face au FCC. Ben oui, ça peut déstabiliser, mais heureusement que le contexte qui est le nôtre est toujours à notre faveur. Donc c'est juste une petite péripétie, un petit problème, mais nous demeurons dans la logique du combat. Et donc, je déplore tout de même le fait que mon ami, qui est à mon extrême droite, et tant d'autres militants de l'UDPS, cadres de l'UDPS, le fait qu'ils minimisent la personne de Fayulu, le fait qu'ils remettent en cause ce choix et qu'ils parlent en mal de 5 autres protagonistes, ça donne pas une bonne image de l'opposition, particulièrement ici au Lualaba. Et donc, si vous constatez, vous faites une lecture intelligente, intelligible de la scène politique, vous constaterez que l'UDPS, d'abord, c'est la fille aînée de l'opposition dans notre pays. L'UDPS a une notoriété, une ancienneté, et au sein de l'UDPS, il y a des personnes qui aujourd'hui ont créé d'autres partis politiques, qui sont des grandes personnalités dans notre pays, mais qui sont, la plupart, émanent de l'UDPS. C'est l'aîné de nous tous opposants. Et donc l'UDPS doit prêcher par l'exemple. Alors, lorsque l'UDPS tient des propos de nature à minimiser les uns ou les autres, ça donne une mauvaise image, surtout que nous sommes dans une période, nous sommes à la veille plutôt de la campagne électorale ou des élections. Le FCC va se saisir de cette occasion pour se jouer de nous et dire voilà les aventuriers. C'est le terme que quelques membres de la majorité ici du FCC profitent pour dire non, ce sont des aventuriers. Non, il n'y a aucun aventurier. Je vais revenir à vous, monsieur Kazadi Nicodème. L'opposition a taxé Kabila de n'avoir pas respecté les textes, Kabila de n'avoir pas honoré, mais aujourd'hui l'opposition se retrouve confuse parce que quelques-uns d'entre vous n'ont pas respecté ces textes. Oui. Leurs propres textes. Ok, c'est ce que je disais. Nous sommes de l'opposition. Nous condamnons de l'autre côté. C'est comme même le président a dit. Nous sommes là, c'est pour combattre le clan Kabili. Effectivement, ils ne respectent pas les textes. Il y a beaucoup de textes qui ne sont pas respectés. Les calendriers, tout ce que nous donnent, ce sont les textes.
Mais à ma surprise, effectivement, comme vous venez de le dire, nous qui sommes restés le 5 là-bas, nous respectons, c'est notre lutte qui continue. Alors, s'il y a des gens qui ne respectent pas, cela veut dire qu'ils marchent avec l'FCC. Parce que c'est l'FCC qui n'accepte pas les textes. C'est ça. C'est ce que moi je peux dire à ces temps-ci, parce que moi je sais que nous continuons à marcher et nous continuons à faire quelque chose pour sauver les Congolais. Si réellement tu as l'amour de ton prochain qui est congolais, ça ne devrait pas se faire. Alors si nous cherchons, nous avons les intérêts, je ne sais pas comment l'expliquer, là vraiment, parce que moi je sais que Fayoulou Madidi, Martin, il est là pour lutter pour le peuple. Vous avez vous-même comment est-ce que c'est combattu. Pour le non, ne touchez pas à mon article 220. Je crois vous-même, vous avez vu, il a failli perdre sa vie à cause de cette opération. Et si aujourd'hui, Joseph Kabila a laissé le pouvoir de donner un dauphin, c'est à cause de Fayoulou, il avait dit ne touchez pas à mon article 220. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on est en train de minimiser un tel leader, et vous le voyez chaque fois. Mais je suis toujours à vous. Il y a certaines langues qui pensent que choisir Fayoulou comme un candidat commun de l'opposition, c'était dans le sens de boycotter les élections, parce que lui était catégorique d'abord sur la machine électorale, la machine à voter. Il était contre le fichier électoral qui ne serait pas vraiment. Donc il y a eu des fraudes côté fichier électoral, machine à voter. Donc Fayoulou, c'était un pion qu'on a mis avant pour boycotter les élections. Votre avis par rapport à ça? Monsieur Olivier, est-ce qu'on peut aller pour aller? Non. Parce que c'est comme deux équipes qui veulent jouer. Et vous voyez que le juge, les 4 juges là-bas, ils sont d'un côté d'une équipe. Mais s'il y a l'occasion, déjà, il faut commencer à les dénoncer. Parce que la CENI qui s'est dit qui est neutre, qui est appuyée par l'FCC, mais ce que nous voyons qui s'est fait, ce n'est pas correct. Moi, j'ai vu l'ingénieur, le technicien de SID, l'informaticien, qui est allé vérifier ces fichiers là-bas. Effectivement, il y a ces gens là-bas. Et puis la machine en question, ça fait 11 mois maintenant. Nous avons commencé depuis au mois de janvier. On ne veut pas de cette machine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que même dans le calendrier électoral, il n'y a pas là où on a dit à telle date, de telle date à telle date, il y a la machine à voter. Il y avait l'impression des bulletins. Nous, on ne peut pas boycotter. C'est comme ça qu'il avait dit même dans son discours. Parce que j'ai même le discours ici sur place. Il a dit on ne peut pas boycotter les élections. Mais on ne peut pas aller à n'importe quelle élection. Parce que, écoutez... Là, c'est chercher une chose de son contraire. Non, écoutez, ce n'est pas chercher, parce que Nanga s'est entêté. Parce que, par exemple, à la présidentielle, ils sont à combien? 21. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire sortir les bulletins? Pour le 21, si on peut se limiter rien que pour la présidentielle, s'il peut même utiliser la machine, parce que le problème qui est là, c'est le sommet. C'est le sommet qui crée un problème. Ce n'est pas les autres. Là, d'abord, c'est le sommet. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas accepter ça? Et cette machine, et ils nous disent que non, c'est une imprimante, mon cher ami. L'imprimante, c'est m'imprimer la feuille que j'ai. Or, là, ce n'est pas l'imprimante, c'est une machine, c'est un ordinateur complet. Parce que si tu touches quelqu'un, il imprime, en même temps, il comptabilise. Là, ce n'est pas une imprimante, s'il vous plaît. Ça devient autre chose. Voilà. Ça devient autre chose. Alors, on ne peut pas aller là-bas. Je termine avec le problème des fichiers. Effectivement, d'abord, ils ont dit non, Fayoulou avait décrié ça bien avant. Parce qu'il avait constaté que du côté Sankourou, là-bas, il y avait des déplacés, mais c'est là où il y avait beaucoup d'enrôlés. Il avait déclaré ça bien avant. On l'a traité de tous les noms, et puis on a vérifié. De 2000, ils ont dit non, il restait 6 000 et 6 millions qui n'ont pas des empreintes, ceci, cela. Écoutez, 6 millions sans les 2 mains? Non. Ça, ce n'est pas correct. On nous prend pour des petits ou bien on nous prend pour qui? Voilà, avec cette base de données qu'ils gardent pour eux, ils ont gardé ça, c'est pour faciliter à ceux qui puissent tricher. Alors nous disons, on a commencé il y a longtemps, de revoir encore ça. Mais hier, ils ne voulaient pas, d'enlever la machine, ils ne voulaient pas. Je vous dis, j'ai suivi à la radio, on dit, à Ilitouri là-bas. Ils n'ont jamais vu même cette machine. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette machine-là? Je vais revenir à vous. Monsieur Doudou Lobo, je suis à vous. Vous avez dit que l'UDPS et cette décision de Félix Tshisekedi était pour sauver la nation.
Mais pour vous, la nation est égale à la base parce que dans son discours, il a dit que la base n'a pas voulu qu'il continue avec cet accord. Donc pour vous, nation est égale à la base? Merci pour la question. Je vais d'abord commencer par mon ami de l'envol. Il me dira que, vous savez, avec les enjeux actuels, vous voyez devant nous, il y a un certain Goliath, tout ça, qui est l'FCC. Ça nous fait la honte. Il dit David comme étant Martin Fayulu. Eh bien, nous devons connaître au moins ce qu'on fait. Nous ne pouvons pas manifester notre incompréhension jusqu'à ce niveau. Qui est Shadari? S'il faut citer son nom, pour moi, je trouve qu'il n'est même pas Goliath. Si réellement Shadari était fort, chers co-débatteurs, vous devez comprendre une chose. Vous êtes des politiciens tout faits. C'est pourquoi on vous dit que l'IDP, c'est toute une école planétaire de la démocratie et de la politique. Et vous devez comprendre ça. Si réellement ce monsieur-là était réellement Goliath, pourquoi tout autour de lui, il y a des personnes de l'État qu'on est en train de mobiliser pour faire sa campagne? On est en train de... Les caisses de l'État sont en train de saigner pour accompagner, soutenir sa campagne électorale. Et il est Goliath en quoi? Il a quelle base politique? Quel bagage politique? Moi, je ne sais pas comment vous pouvez les louer jusqu'à ce niveau en nous montrer combien de fois qu'il est vraiment très Goliath. Non, il est trop faible. Nakala, Shadari. 2. Vous avez parlé du problème de David. C'est un bon exemple parce qu'ici ce n'est pas la Bible, c'est la politique. Madidi, vous ne le connaissez pas, mon frère Kazadi. Moi, je connais mon vieux. Dans votre parti politique, il y a combien de députés? Si ce n'est que lui seul, il a bâti campagne en 2011 avec l'effigie de Tshisekedi Wamulumba, de reste mémoire. Et il a été élu à cause de ça. On se connaît dans ce pays, on se connaît mon frère. Et on connaît ce que nous, l'IDPS, on fait. Et quand l'IDPS parle, vous devez comprendre qu'il a tracé une ligne de conduite. Il y a mon frère d'envol qui vient de le dire. Que l'IDPS, c'est notre aîné. Ça, c'est vrai. Ça, on ne peut pas marcher de moi à cause de ça. Mais, vous devez comprendre. Est-ce que c'est la première fois que l'IDPS puisse retirer sa signature? En 1991, si j'ai une bonne mémoire, il y a eu un problème pour signer la charte de l'impair. Tshisekedi Wamulumba, on appelait ça la charte de Guadeloupe. Tshisekedi Wamulumba avait signé, de reste mémoire. C'est toujours la base. Vous savez, ce problème ici, ce que je parle, ça fait l'actualité. Mais c'est les journalistes, donnez-moi le temps d'expliquer à la population pour mieux comprendre. Bateau Toualoualaba doivent comprendre ce qui se passe, sans tirer de le flux avec de telles informations. En 1991, Tshisekedi Wamulumba avait signé l'accord ou l'accord de charte de l'impair à l'époque. Vous devez comprendre qu'en ce temps-là, il y a eu un problème. Mais quand notre feu président est rentré au niveau de Genève, en Suisse, il a vite compris que non, la base a réclamé. Je vais arriver pour le problème de la base. Parce que tous les amoureux du monde commencent à parler des problèmes de la base. Ça nous fait du bien parce que ça fait déjà la une à la une de tout le monde. C'est bon d'avoir de tels concepts qui viennent de l'IDPS parce que c'est le modèle. Un parti modèle, un leader modèle. Donc, Tshisekedi avait retiré sa signature. Calmez-vous. Vous devez. Calmez-vous. C'est comme ça que je parle. Ok, vous êtes calme. C'est comme ça. D'accord, parlez maintenant. Pour vous, la nation est égale à la base de l'UDPS. Vous avez vu ceux qui étaient là-bas à Kinshasa, même vous ici à Kolwezi. Tout le monde était choqué quand on avait signé cet accord-là. Tout le monde. Même moi qui vous parle, j'étais vraiment décomplexé. Mais quand le président, notre leader, le magma de la politique congolaise, il a vite compris les soucis de la population congolaise. Ce n'était pas seulement les militants de l'IDPS ou les combattants de l'IDPS. C'était tout le monde qui était blessé. Qu'est-ce qui se passe? Quand il a compris les soucis, eh bien, il a retiré. Pourquoi il a retiré? Vous devez comprendre que c'est parce que dans cette histoire-là, on nous amenait dans des histoires qu'on pouvait donner encore des béquilles à ce monsieur Kabila pour continuer. Ce n'est pas parce qu'il a subi la pression de la base. C'est ça la démocratie. Vous savez, même là où il y a notre fait, du président, paix à son âme, il est en train de rigoler. Parce que nous sommes des Bantous. Les morts ne sont pas morts.
Vous savez ça? Il est en train d'applaudir. Voilà la démocratie qui vient d'entrer. Tshisekedi avait dit, je ne peux pas continuer avec cet accord parce que la base a réclamé. C'est ça la démocratie. Que dit la démocratie? Vox Day, Vox People. Il a écouté la voix du peuple. Il n'y a pas longtemps, Félix avait dit qu'il ne fallait pas suivre ce que la base dit. Non, écoutez, non, monsieur Olivier. Oui. Attendez, je vous donne un exemple africain. Non, s'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Calmez-vous. Ok, je vais prendre cet élément pour vous. On va prendre le troisième élément, Freddy. On écoute et on revient après. Pour un candidat commun, bon mandaté kotia ba pression et pas ba leader. Oh non, leader yoko za sima mutu wana te ye nani. Oh eloko ebomaka congolais yango wana. Eloko ebomaka congolais yango wana. Nalobi boye. Tango ya kopona candidat commun à opposition. Toboyi bakombatant ya leader songolo to bakalabake na nsima na ye baloba non yo za danze yo leki bango koma yo ndima olanda mutu wana ye nani non likambo oyo toza na. Voilà, Monsieur Doudou, vous avez suivi. C'est Félix qui a dit, qui demande à la base de ne pas mettre de la pression sur leur leader. Comment vous réagissez? Il s'est contredit aujourd'hui. Il s'est contredit dans quel sens? L'opposition reste la même. Je crois qu'il y a mon confrère, mon co-débatteur a dit. L'opposition est là et nous sommes à l'opposition. Nous sommes tous dans l'opposition. Ce qui est vrai, il y a juste un point de convergence, c'est l'accord. Et nous avons retiré notre signature. C'est pour dire que cet accord-là ne concerne pas l'IDPS. Nous avons signé l'accord au niveau de Pretoria. Et nous en avons jusqu'alors. Et nous sommes. Mais ce qui est vrai, vous devez comprendre que l'IDPS est en train de faire quelque chose que vous allez comprendre plus tard. Parce qu'avec cet accord de Genève, c'est comme si on est en train de nous amener dans un puits. Si vous lisez cet accord, si vous le permettez, vous allez comprendre que dans cet accord, on demande 2 ans de transition. On exige la machine à voter, parce que vous avez voulu qu'on y arrive. On exige à ce qu'on puisse enlever la machine à voter. Or, en face de nous, il y a l'FCC qui tient très fort à cette histoire-là, que mon co-débatteur de l'ECD, le président de l'ICD, a dit, ils tiennent toujours à la machine à voter. Et si on n'enlève pas, donc il n'y aura pas élection, et s'il n'y a pas élection le 24, qu'on a encore à la transition de 2 ans, selon ce que dit cet accord-là, et avec cette transition-là de 2 ans, cher Loalabe Mounishiki, avec cet accord-là de 2 ans, vous croyez que qui va diriger le pays? C'est toujours la Kabylie, c'est toujours la même souffrance, c'est toujours les mêmes personnes qui nous matent, qui nous tuent, qui nous ont vraiment introduits dans le système de corruption, qui seront toujours là. Alors, vous ne voyez pas qu'avec cet accord, vous nous amenez dans une chambre froide encore pour que les Congolais puissent mourir davantage. Aujourd'hui, il y a la faim, il y a la crise, il y a les Congolais qui souffrent un peu partout. Mais quand vous voulez que nous puissions accepter cet accord-là, qu'on ne retire pas notre signature, pour qu'un jour vous puissiez dire non, c'est l'opposition, d'ailleurs l'IDPS, on connaît la machine de FCC, comment ça fonctionne. On connaît comment ils travaillent, mais non, nous avons voulu dire à l'opinion nationale et internationale que l'IDPS, cet accord-là, ça ne concerne pas l'IDPS. Et nous avons rejeté. Voilà, écoutez, vous avez rejeté. je vais finir par là. Je vous donne un exemple simple, ici en Afrique. Vous savez que jusqu'alors, en Afrique du Sud, depuis Mandela avait brigué son mandat et il a fini. Tous les présidents qui restent, ils n'ont jamais fini leur mandat. Pourquoi? Parce qu'il y a la réclamation de leur base. Ils travaillent. Vous avez vu Jacob Zuma, vous avez vu Thabo Mbeki. Quand la base dit, il s'inclut. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la valeur démocratique. C'est ce qu'on appelle un leader qui écoute. Quand on appelle la démocratie, c'est un leader. Pouvoir au peuple, par les peuples, Monsieur Doudou, et pour les peuples. Nous avons chanté ça ici. Un leader
qui est incapable de comprendre l'accord directement, il faut qu'il se réfère à la base. Avant de signer un document, il a eu le temps de lire. Qui vous a dit que Fathi n'avait pas compris cet accord? Mais pourquoi alors il avait signé? Fathi avait signé, il avait compris au même titre que ses amis. Voilà. Mais c'est la base qui a réclamé, monsieur, nous sommes là pour vous, allez retirer. Et il a retiré. Et on impose. Un démocrate. On impose aux leaders. Mais toi, tu ne sais pas qu'en Afrique, quand on dit démissionne, malgré que tu es président de la République, on démissionne. Voilà. Ici, en RDC, il y a eu combien de crimes? On a demandé à l'autre de démissionner. Il a déjà démissionné. Voilà. Quand on les appelle avec votre gouverneur, dites-lui démissionner, s'il va démissionner. Je reviens à vous, monsieur. Pourquoi s'accrocher au pouvoir? Calmez-vous. Soyez calme. Voilà. Monsieur Nicodème, il y a Doudou qui pense que... je vais revenir à vous, monsieur Claver, qui pense que qualifier le FCC de Goliath, c'est une erreur grave. Votre réaction? Monsieur, je regrette beaucoup parce que moi, je n'ai pas dit c'est Chadari qui est Goliath. Fayoulou, il n'est pas le candidat de dynamique de l'opposition, il n'est pas le candidat de l'ECD, il n'est pas le candidat de l'opposition, le G7, hein, le G7 là-bas. Fayoulou, il est le candidat de tout le monde et de FCC aussi. Ceux qui veulent le changement dans FCC doit être derrière Fayoulou. Et si moi j'ai dit Goliath, ce n'est pas la personne de Chadari, c'est l'FCC, avec leurs machines, avec tous ceux qui sont, c'est ce que moi j'appelle Goliath. Maintenant, la Mouka, qui est représenté par Fayoulou, c'est ce que j'ai dit, c'est ça, David. Moi, je n'ai pas peur. Écoutez, même si on allait à l'ordre dispersé, Chadari ne peut pas battre Fayoulou. Là, je vous dis, moi j'étais à Kinshasa, sur 12 millions d'électeurs, ici au là-bas, même si les gens parlent, nous sommes à 1 million. La moitié, Fayoulou ne peut pas être en dessous de la moitié des enrôlés de Kinshasa. Je vous dis, Chadari ne peut pas les battre. Okay. Maintenant, ce qu'on nous dit ici, notre parti a été créé en 2009. Mais, non, en 2009. En 2006, Fayoulou a été élu à la députation nationale et à la députation provinciale, à Kinshasa. Il a laissé la députation nationale à son suppléant, lui il a pris la députation provinciale. Il a vu que ça n'allait pas. Alors il a récupéré, il a quitté, il a formé maintenant son parti, notre parti, en 2009. Arrivé aux élections de 2011, il n'est pas seul comme député. Il faut demander des informations. Ils ont été élus, je crois que je vais même vous laisser... Là, vous êtes en train de contredire ce que M. Doudou a dit. C'est écrit comment? Il a été élu député national avec deux autres. Effectivement, incident, un petit. Comme ils disent, nous sommes un garçon qui vient de naître. 2 ans après, il a fait sortir 3 députés nationaux, s'il vous plaît. Et vous croyez qu'avec un tel monsieur, vous dites non, il n'est rien. Non. Mais si vous regardez comment est-ce qu'il a travaillé, comment est-ce qu'il a lutté pour ce pays, il a commencé il y a longtemps. Ce n'est pas quelqu'un à minimiser, s'il vous plaît. Okay. Ce n'est pas quelqu'un à minimiser. Merci, monsieur Nicodème. On sent que la tension monte. Monsieur Claver, s'il vous plaît, monsieur Doudou. Monsieur Claver, vous avez écouté UDPS, vous avez écouté SID, et quelle est votre réaction? Bien, d'abord, merci pour la question. Je vais étayer mon argumentaire dans ce sens. D'abord, je suis scandalisé, outré par le propos, n'est-ce pas, du cadre de l'UDPS. D'abord, il a fait de l'amalgame, ce n'est pas moi qui ai dit, qui ai parlé de Goliath et de David. Et donc, je ne comprends pas, lui défend l'UDPS ou il défend la personne de Félix. Donc, qu'on ne nourrisse pas de l'imbroglio, de la confusion dans le chef des gens qui nous suivent. Vous savez, à titre illustratif, lorsque vous parlez de Félix, le magma, ainsi de suite, moi je vous dis tout de suite que Félix, c'est juste un commerçant politique. C'est un commerçant politique. Pour preuve, lorsqu'il y a marche, Félix s'envole, il prend le vol, il part à gauche, à droite. Et il dit toujours qu'il est encerclé par la police. Et au moment où nous parlons, ce qui m'intrigue, moi, c'est lorsque M. Doudou dit que le feu, Étienne Tshisekedi, là où il est, il applaudit. Ça, c'est gravissime. Alors que Moutou Abatu et qu'on a sur mon frigo à Baridi, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Étienne Tshisekedi est dans le froid, et on a acheté à Baridi.
Et ni Félix, ni sa base ont fait de bruit pour le rapatrier. Donc, il faut déçu d'abord la moto. Et on va arriver à mais Félix est avec la Kabylie et avec Moïse, il roule carrosse, il se tape des véhicules pas mal. Et qu'on dise il est magma, qu'on dise et ainsi de suite. Non, ça c'est. Il ne faut pas qu'on risque de l'imbroglio. Moi je vais vous dire une chose. Okay. Vous savez, lorsque il est question d'aller faire des alliances avec le président ougandais, lorsqu'il est question de faire des alliances avec la Kabylie, des accords secrets à Ibiza, à Monaco, là on n'a pas besoin de la base. Mais lorsqu'on choisit, d'ailleurs Félix a voté Fayoulou, lorsqu'on choisit Fayoulou, là il faut faire recours à la base. Lorsqu'il faut demander le $1 pour la campagne de Félix, il faut faire recours à la base. Non, là il a demandé à la base. Lorsqu'il faut faire arrêter les gens dans les marches, faire tuer les gens, là il faut faire recours à la base. C'est l'exemple que nous donnons. Nous sommes l'opposition, nous devons prêcher par l'exemple. Et donc, je m'en vais dire ceci. Lorsque nous parlons de questions d'intérêt public, les questions de notre pays, nous ne devons pas le faire avec l'état d'âme, mais plutôt avec l'âme d'État. Lorsque nous traitons les questions de l'État, il faut que nous soyons apaisés. Aujourd'hui, Fayoulou est choisi comme candidat commun de l'opposition, et par nous, et par Félix et tous les autres. C'était à l'unanimité, mais malheureusement, Félix en allant là-bas, en tête, il pensait que c'est lui qui allait être désigné. Il a été tout simplement déçu, et voilà le volte-face. Fayoulou, certes, aujourd'hui, je suis obnubilé d'entendre que Fayoulou n'est pas connu. Les gens, lui qui est là, il est le vice-coordonnateur du RASOP. Et moi également, je suis vice-coordonnateur du RASOP. Lui qui est là, il est au RASOP aussi. Ils ont aussi un vice-coordonnateur du RASOP. Donc nous nous connaissons, nous trois. Nous sommes au RASOP. Et Félix Tshisekedi, vous connaissez, mais vous n'êtes pas ensemble. Au niveau national, c'est lui notre leader du RASOP. Et lui, il est vice-coordon. Tout comme moi, je suis vice-coordon ici au Lualaba. Mais dire que Essidé n'est pas connu au Lualaba, et Dinambine, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien sûr, on ne peut pas forcément avoir le poids politique, mais la force des autres converger à une seule personne peut faire en sorte que cette personne ait une force et se transformer, se métamorphoser en dynamique. Voilà, vous avez terminé. Ok, monsieur Kazadi. Je veux compléter. Je vais venir à vous, monsieur. Okay. Je veux compléter pour ne pas me perdre ce qu'il vient de dire. Effectivement, même moi j'ai me posé la question, nous faisons quelle politique? Des musiciens ou bien c'est quelle politique? Effectivement, j'étais le vice, je suis jusqu'à parce qu'on a le rassemblement existe. Oui, c'est juste. Je suis le vice coordinateur du rassemblement de Lualaba. Lorsqu'on a soutenu le rassemblement, il n'y a pas eu de problème. Moi, je suis allé accueillir Félix Tshisekedi à Lubumbashi dans le cadre des rassemblements. Je me suis déplacé de Kolwezi jusque là-bas. Mais à ma surprise, mes frères me disent que non, on n'existe pas à Kolwezi. Au moment où je vous parle, même mon drapeau se trouve chez eux. Lorsque j'avais mis ça au pays là-bas, ils ne m'ont pas encore remis ça. Mais ils disent que nous n'existons pas. Oui, c'est ce que je voulais dire, je voulais le compléter. J'ai dit, écoutez, si on fait la politique, ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être au sommet du pays. Ce n'est pas dans un parti politique ou bien dans un regroupement. C'est pour le pays. Ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Si vous prenez le pouvoir, l'FCC, il est avec le pouvoir, il veut le garder longtemps. Vous voyez un peu. Nous, on est de l'opposition. Nous cherchons à prendre le pouvoir pour le garder longtemps. Mais avec ce qui s'est passé, si on a pris le pouvoir à l'opposition, on a donné à ceux, je vous dis, l'autre mandat, Joseph Kabila n'aurait pas à faire des campagnes. C'est automatiquement, il va récupérer encore le pouvoir. Là, je vous dis. Okay. Et puis, à ma surprise, je vais terminer par ici. Okay. Je viens de donner ma voix à celui-là qu'on dit il doit être. Et puis, pour prêter serment, pour prendre les fonctions, il me dit la base me refuse d'être président parce que j'ai perdu mes voix, non? Voilà. Monsieur Doudou, aujourd'hui, vous dites que cet accord, c'était pour enfoncer le pays. Et si c'est Félix Tshisekedi qui était désigné comme candidat commun de l'opposition, quelle serait votre réaction? Merci.
Avant de répondre à votre question, j'ai voulu d'abord balayer les questions de mes deux co-débatteurs. Nous sommes deux frères, hein? Oui. Il faut les retenir. Donc, c'est un petit combat familial et nous nous combattons entre nous. Mais de toutes les façons, même là ils savent que l'IDPS, c'est l'un de nous. Mais malheureusement, pour le moment, l'IDPS a tracé son chemin. Il a dit à ce que Félix, vous savez, attaquer à mon président, à mon leader, j'ai vite compris. Et quand moi je vais commencer à attaquer vos leaders, attendez, vous allez voir comment vous allez enflammer maintenant. Vous attaquez à mon leader pour dire qu'il est commerçant politique. Mais c'est grave. Moïse était gouverneur ici, il a mangé ensemble avec tous ces gens ici. Pendant si c'est combien d'années? Mais c'est normal. Non, laissez-moi les temps de parler. S'il vous plaît, qu'il termine. Il a mangé avec tous ces gens ici. Est-ce réellement il est devenu opposant? Mais non. Est-ce réellement il est opposant? Je dis non. Nous l'avons accepté parce que c'est un homme politique et nous l'avons accepté comme tel à l'opposition. Nous devons savoir comment transmettre les messages à la population. Et quand nous avons accepté Moïse, il devient opposant, nous acceptons. Il est opposant, il est parmi nous, nous sommes dans la famille. Pas de problème. Mais aujourd'hui ici, tous les autres, est-ce que vous savez que dans l'opposition est infiltrée? Vous savez que l'opposition est infiltrée. Il y a là Gabriel Mokia qui se disent aussi opposants. Il y a l'autre ici qui est encore lui. Les messieurs là, mais il y en a beaucoup dans l'opposition. Vous savez que l'opposition est infiltrée. Moïse Katumbi avait soutenu la candidature de Fati lors des élections. Ils ont signé, je ne sais pas si vous me comprenez, vous devez m'écouter ce que moi j'ai dit. Moïse Katumbi avait soutenu la candidature de Félix Tshisekedi. C'était pourquoi? Vous croyez que c'était pour rien? C'est Félix qui a amené Moïse à l'opposition. C'est Félix qui a amené Kamere à l'opposition parce qu'il était désavoué par la population. C'est Moïse. En fait, c'est Félix qui a amené même Martin Fayoulou. Quand il dit de 2009, moi je sais que mon cordon jusqu'alors n'a pas vraiment, il n'est pas vraiment bien assis. C'est toujours la même opposition des leaders de PES là, que vous voulez diminuer aujourd'hui, que vous voulez se faire être grand, comme si c'est vous qui étiez ou qui sommes des opposants plus que leaders de PES. Mais voilà, maintenant, l'IDPS vient de vous montrer combien de fois qu'il est leader. L'IDPS vous a dit, avec où ça la machine à voter, allons aux élections. Vous ne voulez pas. Si vous ne partez pas, là, vous donnez des béquilles à la Kabylie. Vous devez comprendre ça. L'IDPS s'est retiré. Écoutez, d'abord, Félix n'a jamais été un commerçant politique. Ok. L'accord de Ibiza, dont il fait allusion, c'est ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui qu'on ait l'accord de Saint-Sylvestre. L'accord dit. Vous m'avez posé la question. Répondez maintenant à la question. Si c'était Félix Tshisekedi qui était choisi si c'était Félix qui était applaudi et qui était choisi, même par Martin Fayoulou, même Vital Kamerhe, mon président, même le président Mbemba, malgré qu'il est invalide, même le président Moïse, il est invalide, pas de problème. Si c'était, on pouvait accepter. Mais il y a des points qui ne sont pas cet accord-là que vous avez. Si c'était le même accord, on ne pouvait pas accepter. Là, je vous dis. Si c'était le même accord ici, on ne pouvait pas accepter. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai les accords avec moi. Cet accord ici donne les béquilles à l'FCC. Et là où il y a FCC, il se frotte même des mains. Qu'il ne trompe pas aux soldats du peuple, Martin Fayoulou dit. Qu'il ne trompe pas qu'il est faible. Non, nous on connaît, c'est l'un de nous. C'est notre frère. Il a accompagné le frère Etienne Tshisekedi. Il y a mon frère qui dit que Palero Moufrigo a Peronaria. Qui vous a dit ça? Nous sommes des Bantous, hein. Tshisekedi se frotte la main pour dire voici la démocratie que j'ai cherchée. Là où le peuple réclame. Tshisekedi là où il est. Il dit ça. Mon frère, Moïse Katumbi, suivez le message de tous les leaders. Ils ont regretté comment est-ce que Félix n'avait pas été voté. Même lui-même, notre frère, mon aîné Martin Fayoulou m'a dit, il y regrette. C'est pour vous dire que cet accord, à un moment, ça ne donne pas l'avantage aux véritables élus que le peuple attendait. Les véritables candidats que le peuple attendait, pour le moment, même si on mettait Chadar, avec Martin Fayoulou, avec Chadar, je ne pense même pas si Ramazan y aura même 2% dans ces pays. Là, je ne pense pas. Mais c'est par rapport aux accords. Quand nous avons vu que l'accord ne marche pas,
Là, l'IDPS se retire. Il dit que ça ne le concerne pas. C'est l'un des cas normal. Il vient de dire que non, si le président de la République, il y gire, il y signe, parce que la base a dit, écoutez, gérer un parti politique, ce n'est pas de la même manière qu'on peut gérer une institution publique. D'abord, un parti politique, pour mieux le gérer, il faut avoir la base. Et si vous n'avez pas de la base, vous êtes foutus. C'est pour vous dire que, et pour vous montrer que vous venez à l'opposition il n'y a pas longtemps. C'est hier que vous êtes arrivés nous rejoindre. Mais nous sommes là. Nous avons combattu Mobutu. En fait, nous avons fait l'opposition sous le régime de Mobutu. Nous avons fait l'opposition pendant 32 ans, ou 36 ans si je ne me trompe pas. Nous avons fait l'opposition sous le régime de Kabila le Père. Nous avons fait, nous continuons à faire l'opposition ensemble avec vous sous le régime qui nous tue ici. Alors vous voulez me dire que non, l'IDPS n'est pas opposant, c'est un parti de commerçants? Là je regrette, vous devez retirer ça parce que vous avez touché à l'âme de mon président. Si vous êtes venu pour continuer avec la corruption au sein de l'opposition, eh bien nous allons aussi vous dénoncer. Parce que l'IDPS ne tarde pas et l'IDPS ne crée rien. Voilà, merci M. Doudou pour votre réaction. Je vois M. Kazadi Chinyemba Nicodème qui a aussi une réaction, mais avant de le prendre, on prend M. Claver. Bien, d'abord, j'ai écouté avec admiration l'intervention sous peu de l'UDPS. Écoutez, la politique est dynamique. Ceux qui sont aujourd'hui en majorité, demain, seront à coup sûr dans l'opposition. C'est ça la loi de la démocratie. Si Moïse Katumbi était au PPRD, tout comme Vital Kamerhe et tous les autres, c'est normal. Aujourd'hui, nous avons à l'ensemble, nous avons le président du FCC, Ewanga. Ewanga était secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe. Il a quitté, il est chez nous. À l'ensemble, nous l'avons aussi accueilli. Est-ce que ça pose problème? Donc, qui êtes-vous pour dire que vous nous avez accueillis? C'est Félix qui suit Moïse ou c'est Moïse qui suit Félix? Alors, qui a mangé l'argent de qui? Écoutez, ça, vous êtes venu à la politique pour faire manger les gens votre argent que vous avez. Mais c'est ce qui et vous avez pris au PPRD. Vous aurez non, votre là il a mal dit. Vous avez parlé de mon président. Donc vous venez faire l'opposition parce que votre président a l'argent que vous devez corrompre tout le monde. Vous savez, il y a un moment non, il y a un moment que vous avez dit que vous allez acheter l'IDPS. Je serai obligé de vous arracher le micro. Vous de la micro. Voilà. Pas de tolérance dans la démocratie, d'autres prêches, même au milieu. Continuez. Je réitère, ce n'est pas Félix, ce n'est pas Moïse qui est allé vers Félix, mais c'est plutôt le contraire. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'UDPS, est-ce que réellement Félix incarne le leadership de ce parti? Ce n'est pas Kabound. Est-ce qu'un secrétaire général peut donner un ordre à son président qui te donne 48 heures, il faut que tu rentres ici? Moi, à sa place, je vais le sanctionner. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Je vous dis qu'Abound, c'est lui qui est le leader de l'UDPS. Et à l'UDPS, il y a des personnes intelligentes, responsables. Mais moi, je me focalise sur la personne de Félix, tout simplement, en tant qu'individu, tout simplement parce qu'il avait trahi son engagement. Voilà, je m'arrête par là. Ok, Monsieur Kazadi Chinyemba, je suis à vous. L'opposition qui est en train de se trahir elle-même, et vous pensez que cette opposition est assez mature pour diriger tout un peuple? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais d'abord ça me fait même mal. Ça me fait mal d'entendre ce qu'ils sont en train d'entendre ici. Et je vois, c'est comme si nous sommes encore des enfants, là-bas c'est tout ça. Écoutez, chez nous on dit ceci. Si un chef coutumier vient de mourir, ce n'est pas automatique qu'on va prendre l'aîné pour le mettre au trône. Ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Dans la famille, vous êtes à combien de garçons? Le papa lui-même, il doit commencer à préparer celui qui peut prendre le relève. On peut prendre même celui qui est 5e de la famille. On les met. Moi qui vous parle, on m'avait demandé d'aller héritier le secteur Salou-Seke. Ma mère avait refusé. Le groupement Kaloko, celui qui est là, c'est mon oncle. Et par là, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je voulais, non, parce qu'on vient de nous dire que non, effectivement, l'aîné, nous sommes effectivement, ils peuvent dire, Martin Fayoulou a commencé depuis 1991. Il était en FDD, c'est dans l'opposition.
HCRTP, il a 91-92, il a fonctionné, il a travaillé là-bas. Écoutez, on ne parle pas ici des individus. C'est ce que les gens, ce que moi je dis, je ne me retrouve pas. On devait parler des les plateformes et ce qui s'est passé. Les individus, vous voyez maintenant, si on cite, on dit non, si tu cites Montel, alors lorsque toi tu cites l'autre aussi, il faut peser les choses. Il faut peser bien les choses. Nous sommes des hommes politiques. Il faut que nous montrons notre maturité devant le peuple, voilà bien que nous cherchons leur voix pour mettre quelqu'un à la tête du pays. Ça, c'est très capital, je vous dis. Ça, et puis moi, je me pose encore la question. Ok, IDPS, il est notre aîné à l'opposition. Il va aller aux élections avec Oussama Machine. D'abord, avec cette personne, ils ont contesté. Et si ils seront battus par FCC, est-ce qu'ils vont accepter? Quitte à maintenant le peuple congolais. Or, il fallait être à l'union pour libérer ce peuple congolais dans les souffrances où nous sommes. On est en train de nous tuer. Chaque jour, avant-hier, on a tué même les étudiants en réclamant rien que... Pourquoi est-ce que les professeurs sont en grève? On a tué les gens. Et je crois comment est-ce que les autres sont en train d'applaudir. Ils disent non, nous sommes en train d'accompagner ces gens là-bas. Je regrette beaucoup. Là, je regrette beaucoup. Voilà, je vous retiens parce que le temps nous fait déjà défaut. On va prendre votre conclusion par rapport à ce premier sujet. Et, la dernière question, quelle est la chance que vous donnez à l'opposition pour les prochaines élections? L'alternance, ça ne sera pas du côté des FCC. Jamais. L'alternance, c'est l'opposition qui prend ça. Le peuple congolais. Mes chers amis, je sais que vous êtes pris en otage en FCC. Tout celui qui veut le changement, il n'a qu'à venir à Lamouka, les sociétés civiles. Nous tous venez chez Lamouka, derrière Martin Fayoulou, pour libérer ce Congo ici. Voilà. Monsieur Doudou, vous avez une minute pour conclure ce premier sujet. Le retrait de la signature de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Qu'est-ce que cette population va finalement retenir? En conclusion, qu'est-ce qu'elle va retenir par rapport au retrait de cette signature? En conclusion, je veux dire à la population que soyez tous derrière Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi. Celui qui incarne la vraie valeur de la RDC. Alors, si la population va faire erreur, une petite erreur seulement, d'aller à l'FCC, non, nous allons vivre je vous demande, la même s'il vous plaît, je vous demande pas de parler de FCC, mais je vous... Non, moi je demanderai à ceux qui puissent voter, parce que moi je ne... Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas pendant la période de la campagne électorale. Je vous demande de faire comprendre à cette population qui vous a fait confiance sur le retrait de la signature. C'était quoi qui était caché et derrière un peu des mots? Eh bien, je demande à la population de continuer à faire confiance à notre Fachi. Voilà, merci. Monsieur Claver, votre conclusion par rapport à ces sujets? Bien, il n'y a aucune tension les brumes. Et l'UDPS et l'ensemble et de l'ami de l'opposition, nous tous, nous sommes dans l'opposition. Nous pouvons nous chamailler ici, nous sommes tous dans l'opposition. Je vous dis sincèrement, si Félix Tshisekedi passait aujourd'hui président, nous allons applaudir. Fayoulou va applaudir. Si Fayoulou passait président, Félix va également applaudir. D'ailleurs, secrètement, il cause. Pas même secrètement, il cause. Voilà. Merci. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. Monsieur Doudou, Monsieur Kazadi Nicodème, Monsieur Claver, je vous demande de vous serrer les mains. Et merci à Marc Justin Carlongombe qui a programmé cette émission. Merci à Gaston Mouchid qui l'a supervisé. Merci au concours de Michel Kamea, Placide Moulumbois et toute l'équipe, Freddy Boupété à la régie finale. Je vous retrouve au courant de la semaine et le samedi prochain avec comme invité Gaston Mouchid Moutound qui est directeur général de la radio-télévision Manika, qui a décidé de faire de la politique. Vous avez des questions, vous allez déjà envoyer vos questions au courant de la semaine et c'est le prochain invité. Bye et à la prochaine.
sur les groupes d'RCMA, ce qui fait une percussion. Magidimo deviennent mots. Magidimo deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vivre. RCMA, un plaisir incomparable.